Chers élèves, bonjour. Je vous présente une vidéo de révision de la matière informatique pour les élèves de la 4e année économie-gestion. L'objectif de cette vidéo est d'être capable d'utiliser un filtre avancé et d'utiliser un tableau croisé dynamique. Pour mettre en évidence toutes ces notions, on va répondre aux questions d'un sujet de bac pratique. Commençons par l'application. Voilà l'énoncé du sujet de bac pratique. Le tableau ci-dessous représente les services d'un transporteur d'une société pour assurer la livraison des commandes de ses clients. Voici l'ensemble des questions de l'application. Commençons par la première question. Extraire dans une nouvelle feuille de calcul que vous nommez urgence les régions et les montants de transport des livraisons dont le poids supérieur ou égal à 1000 kg est de type urgent. Pour répondre à cette question, on doit utiliser un filtre. Tout d'abord, rappelons qu'est-ce qu'un filtre et quels sont les différents types de filtres. Un filtre est un outil permettant de filtrer les lignes d'un tableau selon des critères bien définis. Il existe deux types de filtres, à savoir filtre automatique et filtre avancé ou élaboré. Un filtre automatique permet de filtrer une plage de données. Il consiste à masquer des lignes qui ne répondent pas à un ou plusieurs critères prédéfinis. Par exemple, lorsqu'on applique le filtre automatique sur le tableau suivant et on coche la case admise de la liste délibération, des lignes entières sont masquées car leurs valeurs ne répondent pas aux critères de filtrage. Un filtre avancé ou élaboré permet de filtrer une plage de données et extraire des résultats vers un autre emplacement du classeur. Le filtre avancé admet trois zones. La plage de données, c'est la zone de données. La zone de critères, c'est l'ensemble de critères de filtrage et composé de noms de champs ainsi que les critères. La zone d'extraction, c'est la zone d'affichage du résultat. Par exemple, on veut extraire dans la même feuille les élèves admis. On indique dans la fenêtre le filtre de la plage de données, puis la zone de critères et la zone d'extraction, et voilà le résultat. Revenons à la première question. Extraire dans une nouvelle feuille de calcul que vous nommez urgence les régions et les montants de transport des livraisons dont le poids supérieur ou égal à 1000 kg est de type urgent. Voyons ensemble la démarche à suivre pour répondre à cette question. On commence par créer dans le classeur actif une nouvelle feuille renommée urgence. Dans cette feuille, on doit préparer la zone de critères et la zone d'extraction. Pour la zone de critères, elle est formée par l'entête des colonnes et les critères. Dans notre exemple, les colonnes sont poids et type de transport. On peut les saisir comme on peut les recopier. Les critères sont poids supérieur ou égal à 1000 et le type de transport est urgent. Vous remarquez bien, on a saisi les critères sur la même ligne, car dans la question, on a « et » les livraisons dont le poids supérieur ou égal à 1000 kg est de type urgent. Si dans la question, on a « ou », entre les critères, on doit mettre chaque critère sur une ligne à part. Par exemple, poids supérieur ou égal à 1000, et sur la ligne de dessus, on doit mettre type de transport urgent. Mais on doit revenir parce qu'on a le critère et dans notre question, donc on va les mettre sur la même ligne. Pour la zone d'extraction, elle est formée par l'entête des colonnes, région et montant de transport. Comme tout à l'heure, on peut les saisir comme on peut les recopier. Maintenant, choisir le menu Données, puis Filtre avancé. Dans cette fenêtre, cochez la deuxième option, Copier vers un autre emplacement. Ensuite, on doit sélectionner la plage de cellules à partir de la feuille Transport.
Revenons à la fenêtre Filtre avancé. On doit sélectionner toute la zone de critères qu'on a déjà préparée. Puis, on doit sélectionner dans la zone d'extraction qu'on a déjà créée dans cette feuille. Ensuite, cliquez sur OK. Comme vous remarquez, le résultat s'affiche dans la zone d'extraction. Passons maintenant à la deuxième question. À l'aide d'un tableau croisé dynamique, répartir les montants transport par région dans une nouvelle feuille de calcul que vous nommez montant région. Avant de répondre à cette question, voyons d'abord la notion de tableau croisé dynamique. Le tableau croisé dynamique, appelé aussi TCD, permet de composer rapidement un tableau synthèse pour analyser les données afin de prendre des décisions. Il est dynamique car toute modification du tableau source entraîne la mise à jour du TCD. Le TCD permet de grouper, combiner et comparer rapidement un grand nombre d'informations. Par exemple, on peut faire une synthèse sur le nombre d'élèves admis et le nombre d'élèves refusés, ainsi que le total général grâce au tableau croisé dynamique à partir du tableau initial. Passons à la deuxième question. À l'aide d'un tableau croisé dynamique, répartir les montants transport par région dans une nouvelle feuille de calcul que vous nommez montant région. Voyons ensemble la démarche à suivre pour répondre à cette question. On commence par choisir le menu Insertion, puis cliquer sur Tableau croisé dynamique. Dans la fenêtre affichée, Créer un tableau croisé dynamique, gardez la première option cochée. Ensuite, dans Tableau plage, sélectionnez la plage de cellules, source des données du TCD. Maintenant, sous Choisissez l'emplacement de votre rapport du tableau croisé dynamique, sélectionnez Nouvelle feuille de calcul, puis cliquez sur OK. Une nouvelle feuille de classeur s'affiche. La renommez par montant région. Comme vous remarquez, le volet Champ du tableau croisé dynamique s'affiche à droite de l'écran, qui sert à ajouter un ou plusieurs champs qui sont les en-têtes des colonnes de la plage de cellules sélectionnées dans le rapport du tableau croisé dynamique. La deuxième partie de ce volet présente les zones du tableau croisé dynamique, à savoir étiquette de colonne qui permet d'affichage des paramètres du tableau croisé dynamique en colonne, étiquette de ligne qui permet d'afficher les paramètres du tableau croisé dynamique en ligne, valeur permet de faire des calculs sur les valeurs, nombre total, moyenne, etc. Et filtre du rapport permet de filtrer les données du TCD. La question nous demande de répartir les montants transport par région. Donc, on doit glisser le champ région dans la zone étiquette de colonne ou étiquette de ligne selon votre choix d'affichage. Maintenant, on doit glisser le champ montant transport vers la zone valeur. Comme vous remarquez, le tableau croisé dynamique a été créé. Et dans la première colonne, on a les noms des régions chacune sur une ligne. Dans la deuxième colonne, on a la somme du montant de transport pour chaque région. Et dans la dernière ligne, on a le total général du montant du transport pour toutes les régions. J'espère que cette présentation a été bénéfique pour vous. Je vous remercie pour votre attention et bonne chance.